Alors, on reprend dans l'ordre. La semaine dernière, donc on était parti sur ce truc que moi je considérais comme hyper difficile. Attendez, pardon. Alors, il faut que je me lance. Je me perds là un petit peu dans mes fenêtres. Il faut que je revienne à celle de Zoom. Voilà, on dit que c'est maintenant que ça commence. Partager l'écran et apercevoir. Voilà, ça va être celui-là. Hop là, donc je le grossisse un peu. Donc la semaine dernière, on est parti sur ce texte de Judith Viard avec cette, une consigne à deux étages avec que je prenne un texte un petit peu emblématique. Voilà, celui de Monica par exemple. Pardon Euh, François, si on peut couper tous les micros parce qu'il y a des petites interférences, c'est pas ouais, pratique. alors attends, je vais Merci. regarder ça de suite. Qui est-ce qui nous fait des interférences? Attends, je reviens sur Zoom. Oh là là. Voilà, réactiver le son. Non, c'est bon? Alors, je repars dans mon truc de la semaine dernière, c'est celui-là. Donc, là, je prends par exemple le texte de Monica comme emblématique. On avait une information prise, retravaillée, juste piochée comme ça à la petite pipette de laboratoire dans le flux de l'information. Et pour entrer, construire ou donner vie à des personnages, alors qu'on n'avait évidemment aucun élément réel, on s'appuyait sur une phrase de poème. Et là, c'est exemplaire. C'était Guy Yévic qui vient là. Et en lui se trouve simple. Et à partir de, c'est-à-dire la médiation du poème choisi par chacune ou chacun, fait que à l'envers, presque, on arrive à refabriquer cette scène. Et les textes étaient. Enfin, plus c'est funambule ce qu'on fait en général, plus les textes étaient incroyables. Et en même temps quand les textes sont venus, là, il y a eu ce texte de Christine. Alors, Christine a démissionné ce soir. Elle s'excuse parce que j'ai les excuses d'Elena aussi, qui est pour des raisons un petit peu lourdes. Christine est sous antibio et tout, elle a de la fièvre et tout ça, tout ça. À mon avis, déjà, elle arrêterait les clopes que ça ferait du bien. Mais il y avait ce statut-là de point virgule, point virgule, point virgule. Et pour moi, le point virgule, dans un texte comme celui-ci, on va faire quelque chose de différent, c'est l'équivalence horizontale de tous les éléments. Le fait qu'un élément peut être un détail grossi au maximum, ou tout simplement quelque chose là qu'on désigne à distance. Euh, Là, elle, en plus, il y a des adresses avec un tu. Euh, mais là, on va le regarder plus précisément. Mais quand j'ai vu ce texte arriver, je me suis dit que ça, on ne l'avait pas exploré là, depuis septembre, où on se prend comme ça les rouages de la construction de syntaxe, les rouages déclencheurs. Et je me suis dit que là, ce côté graphique aussi là, du point-virgule, il fallait qu'on le reprenne. Donc, il suffit que je dise ça et Christine, ce soir, n'est pas là. Alors, arrêtez le partage. Je vais reprendre un livre parce que c'est le seul que je connaisse qui soit écrit. Alors, évidemment, je l'avais mis devant moi. Il est là. C'est le seul que je connaisse qui soit écrit systématiquement comme ça. C'est un jeune Suisse. C'est un livre maintenant qui doit peut-être même avoir ouais, 2014. Il a pile 10 ans. Julien Marais, il a publié un autre petit bouquin depuis, mais apparemment, c'est fait un peu oublier. C'est chez Corti. Et ce bouquin, moi, j'ai pas cessé depuis de l'utiliser en atelier d'écriture.
C'est pas long, on a une centaine de pages et l'intérieur est uniquement fait, uniquement écrit. C'est-à-dire on commence toujours avec des minuscules et c'est écrit uniquement avec des points-virgules. Là, je vais vous montrer ça. Alors, quand je dis que je l'ai utilisé depuis 10 ans plusieurs fois en atelier d'écriture, waouh, on est 27, hein, on bat les records. Je vous remontrer des exemples. Alors là, je vais passer en partage écran directement sur mon bureau. Euh, Ça, c'est quoi? C'est Zoom, les participants. Ouais. Je suppose que vous le voyez, ce truc affreux là. Attends, je l'enlève. Et dites-moi si ça donne des choses bizarres. Alors là, par exemple, on l'avait utilisé, je crois que c'est par exemple là, euh, j'avais juste fait une vidéo, mais ça, il y a longtemps, uniquement donc sur Julien Marais. Euh, mais on l'avait utilisé quand j'avais fait un cycle sur le lieu. Je l'avais pris vraiment comme lanceur du lieu. Et c'est pour ça que est-ce que on relance pas, mais là, pour moi, c'est une inversion. C'est-à-dire, on cherchait à travailler sur la notion de lieu, et en partant pour cette question-là d'outils d'exploration, on s'était servi de ameublement de Julien Marais. Et là, par exemple, on a premier exemple, là, derrière le magasin, point virgule, en passant par une allée, point virgule, un chemin de Grosberger, point virgule, entre le garage et contre lequel il y avait des passerelles. On va regarder ça de plus près. Mais là, ce soir, moi, je voudrais beaucoup plus qu'on soit concentré sur l'outil et ses possibilités que d'aller chercher à rendre compte ou de fabriquer un lieu, même si évidemment, c'est ça qu'on va faire. Et toujours comme c'est moi ce genre d'outil, j'y reviens et j'y reviens. On s'en est servi aussi dans Autobiographie 8. Et là, je viens de regarder Autobiographie 8. On est évidemment déjà euh, plus récent. Euh, Irène, Laurent, euh, hop là, on est typiquement point virgule, point virgule, point virgule, complètement dans le respect, mais aucun remords à reprendre la même piste. Laurent n'est pas le seul à avoir participé à ce cycle autobiographie parce que je voudrais qu'on l'explore en tant qu'outil et qu'on renverse le truc sur l'outil. Je vais y revenir. Alors, qui y avait d'autres à cette proposition? Élise Delas, ici chez nous, elle s'appelle un petit peu Élise Vellard, mais donc elle, par contre, elle n'avait pas respecté le point-virgule, donc aucun remords à lui demander de refaire. Daniel, je ne sais pas trop qui est là, qui n'est pas là. Daniel, non, elle ne participe pas. Françoise Renaud non plus. Ça, c'était Catherine Le Forestier. Elle est partie écrire son livre, etc., etc. C'est très bien, d'ailleurs, qu'il y ait du renouvellement comme ça fait toujours du bien à voir. Cécile n'est pas là non plus. Mais tout à l'heure, j'ai vu qu'il y Si, si, avait. je suis là. C'est la même? Attends. Euh, non, Cécile Paris, mais là, c'est Cécile Bouillot. Eh ben, La c'est moi. théâtreuse. Ah, c'est Ouais. toi? Bah oui, c'est moi. Ah, Cécile Bouillot de Paris, mais je croyais qu'elle était de Lyon. Ah non, 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 non. Elle est Bon, de Paris. alors toi, tu nous avais fait là aussi, tu avais respecté point virgule. Ouais. Mais comme Laurent, on va reprendre ça d'ailleurs, et à la limite, même vous, aucun problème. Lui, il en fait 100 pages, aucun problème à ce que vous repartiez de vos textes. Ah, mais très content que ce soit. Tu vois, hier, il y avait deux Nolwenn, et là, en fait, il n'y a qu'une seule Cécile, c'est très bien. Hugo était là, pareil, pas de remords pour le reprendre. Est-ce que ça pourrait être de le reprendre tout en bloc? Je sais pas. Mais enfin, en tout cas, moi, j'avais envie de le reprendre et je vais arrêter de dire toujours la même chose. Qui d'autre j'avais ici? Bernard, Catherine, et je crois que Jean-Luc aussi avait fait une proposition. Lisa, Laurent, tiens, Christian. Bon, j'arrête. Mais il me semblait que Jean-Luc aussi était dans l'affaire. En tout cas, là, c'est pareil. Pour moi, on était dans
autobiographie, donc l'outil Julien Marais, c'est-à-dire cette technique d'écriture par étalement de point-virgule, il s'agissait là non plus d'aller dans un lieu en général comme on l'avait fait il y a plusieurs années, mais de s'en servir pour refabriquer du mémoriel. Vous avez vu le texte d'Hugo là, qui était très emblématique là, sur là-dessus. Maintenant, ouais, je suis plus en partage. Si, voilà, je suis toujours en partage écran. Maintenant, je vais vous ouvrir directement les textes. Alors, je peux peut-être même. Attends, excusez-moi. Je vais rester sur le partage écran au bureau. Ce sera le plus simple. N'est-ce pas un. Voilà. Et là, lui, je vais l'enlever. Et ici, attendez, excusez-moi, ça, c'est le truc de mardi dernier. Je le ferme. Et voilà maintenant 2 extraits de Julien Marais. Alors, je commence par celui-ci parce que c'est pas forcément celui sur lequel je voulais mettre l'accent. Mais en gros, il y a 2 catégories. J'ai un PDF. Attendez, je vais. Oh, excusez-moi, toutes ces fenêtres, je suis maladroit. Je vais vous mettre directement les PDF aussi, que vous puissiez les avoir dans le chat. Voilà, comme ça, vous pouvez dès à présent les avoir. Je recommence au partage écran, ça doit être saoulant, ce machin comme ça, desktop. Ça y est, et maintenant on y est. 19h13. En gros, dans ce livre de 100 pages, c'est un retour. Et le retour, ce narrateur qui parle, il va revenir dans un lieu on ne sait pas si c'est forcément celui de l'enfance, mais c'est plutôt la maison des grands-parents, la maison de vacances. C'est pas, enfin, je dirais, c'est autobiographique comme on l'avait fait, mais avec une sorte de procuration. C'est un souvenir, c'est quelque chose extrêmement fort mémoriellement, mais c'est pas, pour lui, c'était pas en tout cas le lieu principal. C'était le lieu où, une fois par an, on revient et il y a un décalage, tout d'un coup, de revenir de la grande ville à ce village, en tout cas quelque chose de très, dans cette campagne suisse, une toute petite ville, une minuscule ville. Et il y a 2 grandes catégories, en fait. Quelque part, parfois c'est extérieur. C'était au bord du canal, pas loin de la place du Petit Pont, avec une butte entourée de taillés à la va-vite par le cantonnier. Truc. Et derrière le magasin, en passant par une allée, il y avait devant le magasin meuble la route cantonale avec les glissières, puis derrière le canal, la Maison Blanche sur la crête. Là, voilà, donc j'ai pris 5 exemples où on est à l'extérieur et en symétrie, un passage où là on est dans l'intérieur en gros, si ça s'appelle ameublement, c'est que le grand-père, ce qu'on suppose être ça, même si c'est pas dit avec cette précision-là, c'était un commerce comme il y avait dans ces minuscules villes où de toute façon on trouve tout. Et simplement aujourd'hui, évidemment, c'est toutes cette instance sociale, ça a été totalement laminé par les regroupements urbains, les rocades, les autoroutes, les grands supermarchés. Ça, c'est pas la sociologie qui nous intéresse. Mais par contre, dans les 90 pages du livre, là, ce qu'on explore, c'est de l'intérieur. Et je pense que c'est plus typique là de sa démarche, si je prends celui-ci, à courir en haut dans l'appartement. On est presque sur une didascalie, à s'asseoir sur le tabouret coincé contre le radiateur. Là, on parle de gestes là, dans l'autre atelier du dimanche, comment l'enfant trouve son recoin et se mettre là, le petit tabouret coincé contre le radiateur, ben, c'est là la position où on vient lire un bouquin ou je sais pas. Et par contre, tout d'un coup, il y a le zoom, c'est-à-dire s'asseoir sur le tabouret coincé contre le radiateur. Là, il y a un truc qui passe par le geste, par l'appui, par le recroquevillement du corps. Et puis, aussitôt, on l'augmente, la résolution, sur le coussinet couleur brique assorti au rideau. C'est-à-dire que d'un point virgule à l'autre, là, on est passé à courir en haut dans l'appartement, une image générale,
à s'asseoir contre le tabouret, coincé contre le radiateur. On a une posture corporelle et le radiateur, c'est un mot, on ne sait rien de plus, mais tout d'un coup, le tabouret, lui, il est devenu sur le coussinet couleur brique, c'est-à-dire qu'on a augmenté, on n'a plus qu'un petit détail. Et puis ça continue, au bout de la table vers le gros dictionnaire. Pour regarder par la fenêtre, il y avait les broderies de village. Je ne veux pas tout reprendre, parce que c'est évidemment, lui, c'est un boulot de vie. Et, là, euh, c'est évidemment hyper complexe. Mais moi, ce qui m'intéresse là, dans sa technique, là, on va être dans un bistrot, n'est-ce pas, Jean-Marie, qui se souvenait la semaine dernière d'un intérieur de bar. Il positionne toujours. Euh, Ça, c'est juste le nom, mais Café des Alpes, à nous, ça dit rien. Où est-ce qu'il est dans le village? Les géraniums aux fenêtres, 3 porte-manteaux vides, 20 escaliers, et puis comme si chaque fois on augmentait, comme ça on entrait plus en détail, plus en détail, plus en détail. Et ce qui est pour moi formidable, c'est que avec au sommet 2 bestioles sculptées enlacées, on est dans quelque chose de encore vague. On voit qu'il y a des espèces de plâtres là devant juste en haut du portail, mais qu'ensuite, de façon totalement indépendante, j'ai dit du plâtre d'ailleurs, c'est évidemment en béton, des loutres en béton, et à chaque fois, on est indépendant, c'est-à-dire que toutes les propositions, le tabouret, le rosé à la main, assis sur le tabouret, petit fragment d'image sans faire de bruit, de façon indépendante, on passe à l'univers uniquement auditif. Encore un détail, une cigarette allumée, on repasse à l'auditif, à parler de choses et d'autres. Et puis tout d'un coup, il y a le chien, et le chien, gros plan sur le chien, on a tout oublié, tout le reste. Un rouge au bar, le coup de torchon à la sommelière, là, c'est peut-être aussi parce que ces histoires de gestes, ça continue de me travailler. Euh, la sommelière, on ne voit pas pour l'instant qui c'est, mais le torchon, il n'y a rien qui est précisé. Mais le geste de passer le torchon sur le bar, lui, il est là. Bon, lui, il y a des personnages. L'arrivée de Bernard à vélomoteur, je ne sais plus, un rosé pour Augustin, l'éternuement de Monsieur Pringe, etc. Les histoires. Bon, je ne veux pas faire entrer dans le détail. Euh, je voudrais revenir sur ce que je disais juste en entrée, que moi, mon interrogation aussi, c'est toujours sur ces espèces de livres singuliers. On est dans un village en Suisse, je ne sais même pas si Raymond est parmi nous. Non, la seule Suisse qu'on a là en ce moment. Ouais, elle m'a mis un message qu'elle ne pouvait pas participer ce soir. Euh, Ça devient cette espèce de boîte à outils qu'on utilise en atelier. Euh, Quand on peut raconter une histoire, quand on peut contextualiser un texte, l'outil d'écriture, on peut l'utiliser après qu'on soit en école primaire, en collège, à Normal Sup, ou quel que soit le public. La, cette Il y a une spécificité et une autonomie de la boîte à outils de ce qu'on utilise en atelier. C'est pareil pour Pérec, etc. Là, pour moi, pas de déviation là-dessus, mais c'est important aussi là, dans ce qu'on explore, en tant que ce genre de choses, on peut le réutiliser. C'est-à-dire que le, j'allais dire, on entrerait dans un atelier qui est tout raté parce qu'il n'y a que des chaises, on arriverait à faire écrire les chaises. Bien sûr, c'est pas ça, mais moi, il y a une espèce de magie. Hein, euh, tiens, j'ai refouillé encore cet après-midi, quoi. Je ne connais pas d'autres bouquins avec ce principe de point-virgule. Ce que je voulais vous proposer, tout à l'heure j'ai dit, je l'ai utilisé 2 fois dans nos ateliers. Récemment, là, c'était Autobiographie est une fiction. Donc, il y en a plusieurs parmi nous qui, qui ont fait cet exercice, dont Hugo, dont Jean-Luc, dont Laurent, et je crois que c'est tout. Mais bon, par exemple, Gracia, elle ne l'a pas fait, Élise l'a fait, mais bon, Alexia l'a pas fait, Olga l'a pas fait, etc., etc. Et
si ça sert aussi à ce que la semaine prochaine, mercredi prochain à 15h30, ce soit avec les terminales du lycée pro d'Olivia que ce livre serve et soit réutilisé, ben moi j'aurais gagné mon coup aussi. Émilie, toi, tu avais participé? Non, non plus, hein. Non, voilà. Donc rien que pour ça, pour moi, ça vaut le coup. Alors, il y a deux utilisations. Et ce truc intérieur-extérieur, faut pas se gourer. Pour moi, quand je disais tout à l'heure, il s'agit moins d'aller chercher, comme j'avais fait ce cycle lieu, c'était lieu en général, et faire exister un lieu avec de l'écriture. Quand on avait travaillé sur autobiographie, c'était reprendre beaucoup plus le côté mémoriel, c'est-à-dire ce type d'une trentaine d'années, qui pour son premier livre et en plus qui réussit à le placer chez Corti, euh, repart mentalement dans ce qu'était son village tous les ans quand on allait passer les vacances dans ce bled, et que c'est un monde qui est à 80% évanoui, disparu, parce que les gens n'existent plus, parce que les bistrots ont fermé, sauf à Chaumont, n'est-ce pas? Mais c'est pas le même dont il parle. Et que ces commerces, là, c'est tout petit commerce de détail où on peut aller acheter un tabouret, un papier peint, du linoléum, etc. Ces trucs-là ont disparu aussi. Donc il y a une utilisation mémorielle dont s'était servi pour autobiographie des objets. Mais là, pour moi, je voudrais que l'accent soit vraiment sur qu'est-ce que ça change d'écrire avec uniquement ces points-virgules. C'est-à-dire qu'on a dans quelque chose qui est, comme en peinture, on dit des aplats. C'est-à-dire tout à valeur égale, de point-virgule à point-virgule, c'est du lavis, euh, T'as il perdu. n'y a aucun lien entre un élément, le précédent et le suivant. Tous les éléments sont indépendants. Et dans cette indépendance, nous, ce qu'on peut, c'est arriver à faire en sorte que la focale change complètement. On peut voir la pièce tout entière. On peut voir un micro-détail, une couleur, un recoin de papier peint, une écaillure. On peut se souvenir du profil d'un personnage. Il peut y avoir un chien, il peut y avoir un vase, il peut y avoir, et ça, lui, pendant 100 pages, ça n'arrête pas. C'est-à-dire, il y a presque une espèce de pouvoir d'hallucination, parce que chaque élément, comme une image de cinéma après une autre, chaque élément remplace le précédent. Et nous, le texte vous balade et vous fait vous promener à l'intérieur de ça à volonté. Alors, dans ce à volonté, pour moi, les choix que vous aurez à faire, intérieur ou extérieur, j'aurais plus la pulsion de le prendre dans des intérieurs. Sauf qu'en regardant là, les textes d'Élise, Hugo et Laurent qui avaient fait sur autobiographie, on était déjà dans des intérieurs. Donc vous, pourquoi pas partir justement sur une traversée de rue ou une place de village ou un truc comme ça. Mais pour moi, c'est cette espèce de travail de microscope qui est fascinant. C'est-à-dire, quel lieu vous allez ouvrir avec cet outil. Et est-ce que vous le prenez? Et là, c'est pas le truc de ce contenu autobiographique. De toute façon, on ne saura pas. Il n'y aura que des éléments, des couleurs. Est-ce que c'est un truc où vous avez été en vacances pendant 15 jours, puis que par contre, là, une maison prêtée ou une maison, un échange ou dans une ville, etc., c'est ça que vous faites exister? Est-ce que c'est mémoriel et que vous revenez dans une piole d'étudiant, dans une pièce d'enfance, dans une maison, là, comme lui fait, de grands-parents? Ça, évidemment, pour vous, le choix du point de départ vous appartient. Je vois Hugo qui commence à agiter l'agiteuse là, de fin de séance, donc c'est très bien. Euh, mais c'est juste ça, je voulais vous dire. C'est-à-dire régler quel lieu pour vous est important de parler. La semaine dernière, si vous avez scruté les PDF, vous avez vu que Gracia nous avait fait un texte extrêmement dense sur sa mère. Et ben, 24 heures plus tard, j'ai dit merci de retirer mon texte du PDF. Et c'est très bien comme ça. C'est-à-dire ces textes, ils ne circulent qu'entre nous. C'est juste partir sur qu'est-ce qui est important pour vous. Et tout à l'heure, le texte d'Hugo que j'ai montré, il était dans cette piste d'importance, avec ce mot chaman à la fin. Et par contre, d'être hyper attentif à qu'est-ce que techniquement
change le fait de l'indépendance de ces éléments. Que ces éléments soient tous à plat, que chaque fois on a le regard arrêté, comme quand on marche dans le rêve. Dans le rêve, on a toujours le champ visuel à peu près devant soi. On peut arriver à travailler, faire des exercices pour regarder sur le côté. Je vous fais grâce d'une variation que j'avais prévue sur comment Proust s'est mis à écrire La Maison de Combray, qui est très proche de cette séquence-là. Je suis hors temps. Euh, donc, partez écrire. Euh, L'important, c'est que le lieu soit un lieu qui compte pour vous, parce que ça sort pas là de l'atelier, et que de préférence ce rapport à l'intérieur, et que c'est le fait d'écrire avec ces points-virgules qui va générer les détails qui vont venir au texte. Il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à exhiber, montrer, etc. Par contre, euh, point-virgule, eh bien, on peut s'arrêter sur le même point et le regarder de plus près. On peut rester juste sur le même point et puis tout d'un coup un visage ou un souvenir particulier. Et c'est juste cette espèce de séquence d'être complètement à plat, mais avec la possibilité de grossissement, de zoom, etc. Voilà, maintenant je vous laisse. Sinon, ce ne serait pas de jeu. Et privilégier, je pense, l'intérieur. Dans les 2 PDF que je vous ai mis, euh, on entre tout simplement. La maison de l'oncle René, les volets verts, avec des losanges sculptés à la porte d'entrée, juste d'en bas, etc., etc. C'est jamais si typique que ça. Lui, il y a toujours, il traverse les murs, il sort. Mais nous, on entre comme ça dans des intérieurs. Il faut que ce soit important pour vous d'aller y voir. Parce que c'est l'écriture et pas la mémoire. C'est là l'ancrage proustien. C'est l'écriture qui fait surgir sa matière et non pas le souvenir. Et si vous le réutilisez avec vos propres publics, je serais super curieux de voir ce que ça donne. Et jouer avec les grossissements, jouer tout le temps avec comment l'écriture, elle, fait surgir une petite boîte à merveilles depuis là où vous en étiez, là où vous en êtes.